بسم الله الرحمن الرحيم حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم على الأثر أما بعد. Mes frères, mes sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mon frère, ma sœur, pourquoi ne fais-tu pas la prière? Pourquoi ne fais-tu pas tes prières? Tu crois peut-être que ce n'est pas grave, alors reste avec moi, écoute-moi et sois attentif. Mon frère, ma sœur, ne vois-tu pas tous ces bienfaits dont Allah tabaraka wa ta'ala t'a fait don? Écoute la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau que Allah fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte et y répand des bêtes de toute espèce dans la variation des vents et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre. En tout cela, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. Sourate la Vache, verset 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصرف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Bien des versets nous rappellent ces bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait don, comme celui-ci lorsqu'il parle de l'eau qu'il fait descendre du ciel, puis nous en faisons descendre l'eau, ensuite nous en faisons sortir toute espèce de fruits. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ. Ou alors dans celui-ci où il parle encore une fois du bienfait de l'eau par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte. Mon frère, ma sœur, pense à cela lorsque tu prends avec ta main une nourriture vers ta bouche ou de l'eau. C'est bien fait. Ta main pour prendre cette nourriture et cette eau, tes yeux pour voir ce que tu prends, le goût pour apprécier et bien d'autres choses te proviennent d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout cela tu le sais et tu sais aussi, si tu es de ceux qui réfléchissent, que tu ne peux dénombrer et compter les bienfaits d'Allah subhanahu tellement ils sont nombreux. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: wa in tu'addu ni'matallah la tuhsuha. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat.
Et tu sais aussi, mon frère, ma sœur, qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas créé tout cela en vain. Allah dit dans le Coran, notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. Rabbana ma khalaqta hada batila, subhanak, faqina adhab an-nar. Malgré cela, bien des personnes ont décidé de suivre ce que leur dicte leur passion et de délaisser l'adoration et d'oublier tous ces dons que leur a octroyé leur créateur, Allah tabaraka wa ta'ala, et de vivre insouciant comme si la mort ne devait jamais les toucher. Celui qui t'a fait cadeau de tous ces dons, l'unique dans ses actes, sa seigneurie, n'est-il pas celui qui mérite d'être adoré? N'est-il pas celui qui doit être unifié dans son adoration? Bien sûr que oui. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a créé, mon frère. C'est pour cela qu'il t'a créé, ma sœur, pour l'adorer, pour lui vouer un culte exclusif. Allah dit dans le Coran, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alors mon frère, ma sœur, empresse-toi vers ce quoi Allah t'a créé et ce pourquoi ces dons innombrables sont une cause pour toi afin de concrétiser cette adoration pour laquelle donc tu as été créé. Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui t'a créé t'ordonne de l'adorer et de répondre à son appel et de ne pas suivre tes passions. Alors réponds et empresse-toi. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vraie vie. La vraie vie, et sachez que Allah s'interpose entre l'homme et son cœur et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Mon frère, ma sœur, réponds à cet appel et empresse-toi avant qu'il ne soit trop tard. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment et que vous ne recevez alors aucun secours. Anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Oui, mon frère, ma sœur, avant qu'il ne soit trop tard, car ceux qui délaissent la prière par paresse seront les compagnons de l'enfer. N'as-tu pas entendu Allah dans le Coran dire cela concernant ceux qui ont délaissé la prosternation, c'est-à-dire la prière? Leurs regards seront abaissés et l'avilissement les couvrira. Or, ils étaient appelés à la prosternation au temps où ils étaient sains et saufs. Khashiyatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Alors, mon frère, ma sœur, et comme cela est rapporté dans l'explication du Coran d'Ibn Kathir, ceux qui délaissèrent la prosternation dans ce monde, dans cette vie, ne pourront le faire le jour du jugement dernier et ils iront donc au feu. Ceux qui délaissèrent la prière ne pourront pas le jour du jugement dernier, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala leur demandera de se prosterner, ne pourront pas se plier, ne pourront pas se prosterner et ces gens donc iront en enfer. Ils étaient ici-bas sains et saufs et ils ont délaissé la prière. Tu as bien entendu, mon frère ou ma sœur, l'un des attributs des gens de l'enfer est qu'ils délaissent et qu'ils abandonnent la prière, les 5 prières obligatoires. Certains pensent par ignorance que l'abandon de la prière n'est pas grave et que la foi est dans le cœur. Voilà ceux que le diable a trompés, car comme vous l'avez entendu, l'un des attributs des gens de l'enfer est qu'ils délaissent et qu'ils abandonnent la prière. Et de plus, sache mon frère, ma sœur, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit cela: entre l'homme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. Celui qui la délaisse a mécru. Rapporté par Muslim. Ton Seigneur ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam t'ordonnent la prière et te mettent en garde contre un châtiment douloureux. Alors épargne-toi et les autres d'une esquive que seul le diable t'a soufflé. Mon frère, ma sœur, ne tombe pas dans le délaissement de la prière, dans le délaissement des temps de la prière et reviens vers la soumission, vers la prière. Accomplis-la à ses heures et comme il le faut, avec ses conditions, ses obligations, ses piliers, etc. Et fais-la
comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et n'oublie pas, mon frère, n'oublie pas, ma sœur, que le plus parfait des dons est le fait d'être sauvé de l'enfer et de rentrer au paradis, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Al-Jariri. Le plus complet des bienfaits est d'être sauvé du feu et de rentrer au paradis. Inna tamama ni'ma fawzun minan nar wa dukhulun fil jannah. Le feu de l'enfer est plus chaud que celui de ce bas monde. Allah dit dans le Coran, le feu de l'enfer est plus intense en chaleur. Naru jahannam ashaddu harra. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi Narukum hadi allati tuqidun juz'an min sab'ina juz'an min nari jahannam. Votre feu que vous allumez est une partie de 70 du feu de l'enfer. Alors mon frère, ma sœur, empresse-toi et reviens repentant, soumis, accomplissant tes prières vers ton Créateur. Allah, préserve-toi de l'enfer. Empresse-toi vers le plus complet des bienfaits, un paradis plus large que les cieux et la terre. Empresse-toi vers le paradis, la récompense de ceux qui se sont soumis et qui ont voué un culte exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala. Ils n'ont adoré qu'Allah, azzat qudratuh, et ne lui ont rien associé. Ils sont les gens du paradis, comme le dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant justement les gens du paradis. Bala walladhi nafsu Muhammadin biyadih inna ahadahu la yu'ta quwwatu mi'ati rajul fil mat'am wal mashrab wal shahwa wal jima'a. Celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, on donnera à l'un d'entre vous la force de 100 hommes pour manger, boire, ses passions et les relations sexuelles. Et comme le dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, j'ai préparé pour mes pieux serviteurs ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu et nul cœur humain n'a imaginé. Subhanallah. Mon frère, ma sœur, pour conclure, je te dis cela, ainsi qu'à moi, reviens vers Allah tabaraka wa ta'ala, reviens vers son adoration, vers le culte exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala, reviens à la prière, reviens à la vraie vie, car elle est là, la vraie vie. Comme nous le disions au début de cette vidéo, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vraie vie. Allahumma ja'alna minhum, ô Allah, mets-nous parmi ces gens, warzuqna al-jannah, et donne-nous le paradis. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala ta'atik. Ô toi qui fais bouger les cœurs, raffermis notre cœur sur ton adoration, sur ton obéissance. Warzuqna husna al-khatima, et octroie-nous la meilleure des fins. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته